Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous montrer un petit custom, parce que de temps en temps je m'amuse à faire des customs, je m'amuse à faire des couteaux, mais je pense jamais à filmer, donc on va le faire avec celui-ci. Alors ça c'est le EK88, donc c'est un couteau, je suis vraiment passé à côté parce que je le trouve hyper moche. Voilà, je trouve qu'il est pas harmonieux, etc. Machin, donc je l'avais vraiment laissé de côté. Et puis finalement l'autre jour avec Jus, on l'avait pris en bivouac. Et on s'est rendu compte qu'il était vraiment hyper efficace et qu'on avait une super prise en main de ce petit couteau. Donc EK, c'est une marque suédoise. On va le voir ici. Hop, EK Suède. On est sur une lame en inox 12C27 avec une espèce d'émouture Scandi qui finit par un petit tranchant en V, comme on peut voir ici. Ça accroche vraiment bien le bois. Il y a une super belle courbure. Donc au final, quand j'utilise en mode couteau d'office, ça fonctionne super bien. En plus c'est une lame qui est extrêmement fine. Je vous mettrai tous la taille, tout ça, le poids du couteau, parce qu'il fait que 60 grammes. Puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de petites prises en main qui sont bien sympas et que j'arrivais vraiment bien à travailler avec, et que c'était vraiment un couteau qui était du coup hyper intéressant. Alors au niveau de la lame, je vais rien faire parce qu'il accroche suffisamment bien, donc ça on va pas y toucher. Par contre on va s'amuser à faire une petite toxification sur le manche. Donc je vais vous montrer comment on procède, parce qu'il y a quand même une certaine méthode pour pas que ça fasse n'importe quoi. Il faut qu'on ait quand même quelques bases. Là on va avoir des petites contraintes, notamment ici ce petit axe qui est le pivot ici du qui est le pivot ici de la fermeture à pompe, du ressort. Donc ça on va pas y toucher, on va commencer ici, etc. Et on va lui faire ensuite une petite patine à l'ancienne. Je vais vous montrer comment on va procéder. Donc je vais enlever évidemment un peu de matière. Je vous dis 60 grammes, ça c'est très léger. Et c'est vrai qu'il a un look atypique. Alors c'est un couteau qui est quand même relativement cher, hein. Je suis allé chercher tout à l'heure, donc maintenant il a un peu changé, il a des espèces de stries et tout ça à l'intérieur. Là on est sur un espèce de truc, je pense que c'est du laiton, hein, ici. Voilà, alors je vais le laisser comme ça, je vais pas le nettoyer forcément, parce que l'idée ça va être de le rendre un peu, comme je vous le disais, vintage, un peu old school. Donc on va faire ça ensemble et je vous montrerai comment je fais évidemment la patine à l'ancienne. Je vous montre juste un petit peu son efficacité et sa prise en main, et puis après on attaque direct, on va dans l'atelier. Bonne prise, vraiment intéressante. Allez, on va commencer à faire le marquage. Donc on se disait que ça, justement, on n'allait pas y toucher, donc on allait venir se décaler là. Donc je prends une petite règle et voilà, je laisse bien aller 1 centimètre ici, et je vais commencer là, à ce niveau là, au niveau du 9. Donc là j'ai mon premier petit trait. Alors là je mets un petit trait de crayon qui sera pas super visible, mais ensuite je vais venir passer des petits traits de scie à l'intérieur. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais décaler à chaque fois. Là je vais en mettre un là, je vais en mettre un là à 1 centimètre, je vais en mettre un là, hop, je reviens ici, hop, j'en place un ici, j'en place un ici et un petit là. Voilà. Ensuite je vais essayer de venir pile en face, hop, pardon, là je vais le faire à l'œil, hein. Pile en face ici pour mettre le premier, hop,
ici, voilà. Et là, je vais refaire pareil, sauf que je vais décaler de 5 mm. Comme ça, évidemment, ils seront plus en face. Donc là, je décale, ici. Ici, je vais en mettre un tous les centimètres à peu près, hein, comme en face. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Voilà, une fois que j'ai fait mes premiers repères, ça va me servir vraiment de base. Et ben, je vais venir mettre un petit trait ici avec la scie à métaux. Comme ça, ça me permettra de bien le voir, parce que là, évidemment, noir sur noir, c'est pas terrible. Allez, je passe un petit chiffon pour protéger la lame. Ici, je vais venir caler. Alors, je fais gaffe évidemment à la boule. Hein. Hop, et je vais venir ici, déjà bloquer mon couteau. Sans trop serrer, ça sert à rien, parce qu'ensuite, on va travailler au Dremel. Et puis là, je vais marquer les petits endroits que j'ai placés ici, juste avec ma petite scie à métaux. Hop là, il n'y a pas besoin d'enfoncer beaucoup, et je vais faire ça tout le long. Alors là, j'ai refait mon petit marquage ici, voilà, j'en ai remis un ici, et là, l'autre côté, je me suis amusé à remettre un petit qui est juste au-dessus de l'axe ici. Et donc, on voit au-dessus, ils sont légèrement décalés en quinconce, et là, on va sortir le Dremel. Alors le Dremel avec la petite tête qui va bien, donc j'ai pris la tête, la grosse tête, hein, il existe une tête beaucoup plus petite. Et puis là, je vais venir travailler sur chaque petit repère que j'ai fait. Et ce qui est vraiment important ici, c'est de garder le même angle et d'essayer de travailler de la même profondeur. Alors j'ai pris large, pourquoi? Parce que j'ai envie ensuite que toutes les petites traces que je vais faire, elles se rejoignent ensuite, pour que ça donne un effet vraiment... comment on appelle ça, enfin que la toxification se rejoigne, qu'il n'y ait pas de côté plat. Donc ça, je vais faire là, tac, 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 tout le long en gardant le même angle et en essayant de travailler et à la même vitesse et au même emplacement à chaque fois. Et je vous conseille évidemment de mettre des lunettes de protection et voire un masque respiratoire si vous n'êtes pas dans un truc qui est bien aéré, parce que là on va en manger de la poussière là. Donc là j'ai fait mon premier passage. Ensuite là je vais venir ici casser un peu plus l'angle pour travailler un petit peu ici sur le bas. Ensuite je repasse un petit peu dedans en arrondissant le mouvement pour essayer d'enlever les petites traces que ça va faire. Là on voit la délimitation, on voit la différence entre cet angle et cet angle là. Et là on va le faire doucement disparaître. Ok, là maintenant j'ai pas encore travaillé sur cette partie là, donc je vais le faire, je vais m'en mettre deux, et là je vais le faire honnêtement à l'œil parce que ça va largement passer. Donc pour l'instant je reste vraiment ici, on va dire perpendiculaire à cette partie là, je m'amuse pas encore à faire des angles comme ça, pour l'instant je reste hyper droit. Même opération de l'autre côté, donc on va retourner le couteau évidemment, et là on va vraiment faire attention d'essayer d'être en décalé. Alors, j'essaie de vous le montrer de plus près. Je dézone un coup. Voilà. Là on a notre première partie. Après on continuera évidemment à plat, à travailler un petit peu dans ce sens-là, puisqu'on va faire les mêmes en bas, et on va essayer de les rejoindre doucement, vous verrez. Et puis là on va faire pareil de l'autre côté. Alors là,
j'ai mes deux faces donc qui sont en décalage, et ensuite je viendrai travailler vraiment à la main pour le rapprocher le plus possible de ça, en essayant de laisser vraiment le même espacement entre cette partie là et cette partie là. Ça se fait à l'œil, tranquille. Et là je vais refaire le traçage en bas. Alors vous pouvez faire le traçage si vous voulez, hein, c'est à dire que quand on avait mis si je reprends l'axe ici, bah vous reprenez un premier axe et on redécale à chaque fois d'un centimètre. Je vous conseille de le faire, sinon après à l'œil ça se fait, hein, puisque là on va taper à chaque fois au milieu ici, hein. On va prendre cette partie là ici, puis on va venir attaquer là. Donc là attention à cet endroit là, de pas trop revenir là, enfin si vous avez des contraintes en tout cas il faut y penser, hein. Moi je me suis arrêté juste avant. Et puis hop, on va refaire pareil en dessous, la même méthode, et ensuite on travaillera avec l'outil dans ce sens là pour travailler un petit peu dans la longueur, et on va voir ce que ça donne, et ensuite on poncera évidemment l'excédent et on fera d'autres niveaux. Donc c'est parti pour le deuxième côté. Donc là, on a refait en bas, pareil en décalé, et puis ensuite pareil à plat, je vais essayer de remonter à chaque fois un petit peu ces lignes ici et refaire descendre celle-là. Donc je m'attaque au deuxième côté et pareil je fais à l'œil au départ, je mets le premier marquage et ensuite je déplace d'1 centimètre, puisque là le décalage je l'ai déjà. Donc là je m'amuse à refaire tous les centimètres. Mon petit tracé. Après c'est pas très grave si vous êtes un poil à côté de toute façon, hein, parce que l'idée de la fin c'est que ça donne un truc un peu alors j'ai pas fait exprès mais quand même. Allez on attaque. Ok, pour l'arrière je vais refaire pareil mais en vraiment très léger. Ça je le fais vraiment à l'œil, hein. Donc hein, je vais en placer un là, un là, je vais en mettre à peu près 3 de ce côté. Et pareil 3 de l'autre, qui seront peut-être l'un en face de l'autre. Là c'est pas très grave parce que j'ai vraiment cette grosse contrainte du trou, hein, qui fait que je vais pas pouvoir attaquer beaucoup. Mais de toute façon voilà, c'est vraiment pour casser l'angle et pour rester dans le même esprit. Voilà. Là c'est légèrement décalé, ensuite je viendrai ici décaler en travaillant en profondeur. Donc là je vais quand même changer la tête parce que celle-là elle était un peu usée. Je vais en mettre une neuve et puis là je vais vraiment travailler un petit peu sur la longueur. Donc pareil je vais bien rester perpendiculaire ici pour redescendre à chaque fois. Et ensuite je vais revenir doucement les faire se rejoindre. Et ensuite on travaillera un peu à l'arrache au milieu. Donc après ça devient un petit peu de la sculpture aléatoire, hein. Après on fait un peu ce qu'on veut. Mais il faut quand même qu'on ait ces espèces de bases décalées, parce que ça permet vraiment d'avoir des repères en fait. Donc pour être régulier dans l'irrégularité, j'aime bien ce mot, cette phrase, et bien voilà, on va faire comme ça, et ensuite on va s'amuser. Donc là, hop, c'est parti, changement de tête. Alors là j'ai mis la lame à plat sur l'atelier ici, je suis venu serrer ici avec un serre-joint, et là bah, je vais pouvoir travailler un petit peu dans la profondeur. Donc pour ça je vais un peu dévisser ça, je vais ressortir un petit peu, ça sera plus facile pour venir accéder ici justement, tac 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 tac, et là. Et donc doucement, alors pareil je vais toujours rester le plus droit possible ici pour venir travailler en profondeur, et ensuite on va pouvoir s'amuser un petit peu à dévier. Allez c'est parti, je remets mes lunettes. Alors ce qui est très difficile là, pardon, c'est qu'il fait ultra chaud évidemment. Allez c'est parti, kiki. Alors, on voit le décalage ici. Là le décalage il est pas mal, hein, parce que ça donne après cette espèce de motif ici là. Et là on voit que finalement, bah, c'est peut-être avec la courbure etc, je me suis mal démerdé. Je suis un petit peu en face, mais c'est pas très grave parce que voilà, l'idée après c'est de faire un truc un peu aléatoire. Et là j'enlève mon masque pour parler, c'est plus simple. Et là bah, je vais commencer à travailler un peu de travers ici, un peu n'importe comment, et puis
On va voir ce que ça donne. J'épouste pour voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est reparti. Ok. Alors pour commencer à y voir un peu plus clair, je vais commencer à passer un petit papier ici. Doucement parce que ça va casser les angles. Et puis là, comme il y a une espèce de revêtement noir, je vais passer doucement avec le Dremel juste pour enlever en fait cette peinture là qui était placée au départ. Allez, donc là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, là on commence à voir un truc un peu sympa. Je laisse volontairement des petites parties noires ici, parce que vous allez voir qu'après avec l'effet vintage, ça va être sympa. Et cette partie là, pareil, je vais pas m'amuser à tout démonter pour aller au plus près. Voilà, faut que c'est un look un peu à l'ancienne. Alors là, j'enlève la partie ici qui était noire et je casse un petit peu les angles. Déjà la prise en main elle est plus sympa et le look il commence déjà à être un peu plus sympa. Et là on est sur un espèce de bois, on le voit pas bien avec cette lumière là, mais qui est un peu rouge, on dirait du je sais pas, comme du bois de rose, enfin un bois exotique, cocobolo, je sais pas, un truc un peu machin. Donc on voit un peu le veinage du bois qui est pas exceptionnel non plus, mais c'est pas bien grave. Et puis là je vais encore travailler autour de ça. Évidemment là je vais fermer la lame pour venir travailler un peu là-dessus. Voilà, c'est le côté amusant maintenant avec ça, c'est voilà, de chercher un peu des angles, d'essayer de trouver... Alors c'est pas mal quand vous avez de la lumière. Un peu, moi je mets une lumière toujours au bout là-bas parce que ça me fait une petite lumière rasante. Ah, j'ai enlevé mon masque. Ça fait une petite lumière rasante et puis ça permet un peu de voir un petit peu les aspérités, de se dire ah, j'en ai encore un peu là, encore ici. Donc ça c'est assez marrant à faire. Et je vais refaire évidemment l'autre côté et on va regarder après ce que ça va donner ensemble. Voilà, les deux faces sont faites. Ah, déjà il a plus de look comme ça, déjà il est plus sympa. Puis la prise en main est toujours pareil, et puis on a ce grip un petit peu en plus. Donc j'essaie de le tenir dans tous les sens pour bien regarder s'il n'y a pas de points douloureux. Et puis évidemment là je suis repassé au dessus pour pas qu'il y ait ces pointes ici qui soient trop importantes et qui fassent trop mal au doigt. Donc je passe assez rapidement. Et c'est ce que je voulais faire au début. Pardon, j'enlève mon masque, on m'entendra mieux. C'est de dégager un peu cette partie là. Donc ici je vais essayer je vous montre au crayon ici, de dégager un petit peu cette partie là un peu plus. Voilà, je me fais un petit marquage au crayon pour me dire ok, là j'ai besoin d'enlever de la matière pour pouvoir avoir un accès un peu plus facile. Donc en gros voilà, je vais enlever ça avec le Dremel. Pas que ce soit trop visible, je retravaille un petit peu autour. Ça disparaît un petit peu. On va voir, mais bon, hop. Et là, ouais, déjà, c'est un peu plus sympa. Donc on va bien le nettoyer, on va évidemment l'épouster. Moi ce que je fais ensuite, c'est que je passe un petit chiffon imbibé d'eau pour vraiment enlever toute la poussière possible. Et après on va passer au petit effet vintage. Alors je vais quand même passer à certains endroits du papier
pour enlever un petit peu. Mais je vous ai dit, là comme le fond était noir, ça va être sympa parce que ça va être l'idée justement de laisser un petit peu un fond noir, vous allez voir. Allez. Alors c'est parti pour la petite patine vintage. Alors c'est simple, moi je prends de la patine à l'ancienne. Alors il y a plein de patines qui existent, hein, de la plus ou moins foncée. Là j'ai fait un petit test parce que je voulais rester un petit peu dans cet esprit là, un peu rouge. Donc je vais rester avec ça. Et ma petite astuce, c'est que je prends un petit peu d'acrylique. Donc je fais une petite pointe d'acrylique là. Et je vais tremper mon pinceau, mais un tout petit peu, juste le bout ici. Non, juste le bout, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je prends ma patine. Et là, justement, je vais étaler. Et je vais avoir des petites parties noires en même temps qui vont venir s'intégrer dedans. Qui vont donner un espèce d'effet vieilli aussi là. Un petit peu partout. Voilà que je vais étaler. Même on peut le faire d'abord comme ça. Hein. Voilà, donc faut pas beaucoup à chaque fois. Hop. Un tout petit peu. Je l'étale. Vous avez vu, j'ai mis vraiment pas beaucoup de patine parce que la patine je la passe après. Hein. Voilà, on va laisser sécher le tout tranquillement, ça va sécher assez vite. Voilà. Bah voilà, on est au résultat final. C'est déjà beaucoup plus sympa, je trouve en tout cas, qu'avant. Donc là, évidemment la prise en main elle est un peu meilleure parce que voilà, il va un peu moins glisser, mais le look est beaucoup plus terrible qu'avant. Et puis je vais l'ouvrir encore plus facilement puisqu'on a dégagé cette partie là. Voilà, moi j'aime bien. Bon, en tout cas si ce petit tour à l'atelier vous a plu, ben, j'en suis bien content. En tout cas moi je suis content d'avoir retrouvé un petit couteau hyper efficace en plus et avec une prise en main de malade. Je vous dis à très bientôt pour d'autres revues. C'était Chris R. Jones, bye bye.